Aujourd'hui, je suis à Paris, plus exactement à Vincennes, et dans cette vidéo, on va parler du sommeil. Pendant la rencontre abonnée, j'ai discuté avec pas mal de gens et une problématique qui est revenue souvent, c'est la problématique de l'énergie et notamment du sommeil. Parce que si on ne dort pas bien, si on n'arrive pas à se réveiller en forme le matin, forcément c'est plus compliqué de se mettre à travailler pour nos projets, c'est plus compliqué d'avancer sur ce qui a vraiment du sens pour nous. Et du coup on est un petit peu pris dans cette routine, on n'arrive pas à avancer sur ce qu'on veut, on continue avec notre job alimentaire et ça amène souvent de la frustration. Pour moi, le problème numéro 1 sur le sommeil, c'est pas tant un problème vraiment de sommeil en soi, c'est surtout un problème d'organisation. Quand on a une vie, on va dire, normale, la semaine en général, on va se lever vers 6h, vers 7h du matin, voire vers 8h pour ceux qui commencent à travailler le plus tard. Et en général, on va pas se coucher très tard parce que justement, on sait qu'on se lève tôt. En revanche, une fois qu'on a fini la semaine, une fois qu'on arrive le vendredi, on va profiter. On va profiter justement pour oublier le fait qu'on travaille, pour oublier le fait qu'on a un job qu'on n'aime pas. On va avoir tendance à se coucher tard, à sortir avec ses amis, à sortir dans les bars, à sortir en boîte, à sortir où vous voulez. Et on va se coucher beaucoup plus tard et donc se lever beaucoup plus tard. Ça, c'est le principal problème. C'est-à-dire que si on veut dormir mieux, si on veut éliminer déjà énormément des problèmes qu'on a au niveau du sommeil, le plus important, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. C'est-à-dire que si vous vous levez à 7h la semaine, il va falloir se lever à 7h le week-end. Si vous vous couchez à 22h, 23h la semaine, il va falloir vous coucher à 22h, 23h le week-end. Je sais que ça peut paraître un petit peu rude dit comme ça parce que ça sort complètement du mode de vie classique, du mode de vie approuvé. Ce que vous devez essayer de faire, c'est vraiment en tout cas d'essayer de réduire au maximum la différence de rythme que vous allez avoir entre la semaine d'un côté et le week-end de l'autre. Donc vous pouvez par exemple vous coucher à 23h la semaine, vous levez à 7h et le week-end vous dire ok, je vais me coucher à minuit, minuit et demi et je vais me lever à 8h, 8h30. C'est déjà vachement mieux que de se coucher à 23h la semaine et se coucher à 4h du matin le week-end et se lever à 13, 14h. Le rythme de sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important parce que tant que vous n'aurez pas un rythme de sommeil relativement régulier, en tout cas avec un minimum de différence entre la semaine et le week-end, vous allez toujours avoir des problèmes. Ça sera toujours difficile de vous lever, vous aurez toujours l'impression de moins bien dormir. C'est vraiment, le sommeil, c'est vraiment quelque chose justement d'habituel. C'est super important d'essayer que ça soit au maximum régulier. Vous allez peut-être me dire que c'est pas facile et non, c'est pas facile. Oui, ça demande des sacrifices, mais si vous voulez avoir des résultats qui sont différents de ceux des autres, si vous voulez avoir des résultats qui sont au-dessus de ceux des autres, évidemment, il faut faire différemment, il faut faire mieux que ce que font la plupart des gens. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était concernant le nombre d'heures de sommeil, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, une question qui revient souvent. Moi j'ai besoin de dormir beaucoup, comment je fais pour réduire mon nombre d'heures de sommeil? Je me suis beaucoup formé à ce niveau-là, j'ai lu pas mal de livres à ce niveau-là concernant le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Et ce qui est certain, c'est que les avis diffèrent, c'est-à-dire que personne n'est tout à fait d'accord avec ce fait de combien d'heures on doit dormir. Les deux grandes théories qu'il y a, les deux grands axes qu'il y a vraiment à ce niveau-là, c'est d'un côté ceux qui disent que c'est purement mental, que concrètement vous pouvez dormir 4 heures par nuit, vous pouvez dormir 8 heures par nuit, ça ne change pas grand-chose, c'est avant tout là que ça se passe. Et ceux qui vont dire que on a besoin d'un nombre d'heures de sommeil prédéfini, c'est dans notre génétique. Et donc vous allez peut-être avoir besoin de 4 heures de sommeil, mais vous allez peut-être avoir besoin de 8 heures de sommeil. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que c'est un petit peu entre les deux. J'ai vraiment testé pas mal de choses au niveau du sommeil. À certains moments, j'ai dormi 4 heures par nuit. À d'autres moments, j'ai dormi plus. J'ai essayé différentes heures de coucher, différentes heures de lever. Et ce que j'ai noté, c'est que pour moi, à mon sens, la vérité, elle est entre les deux. Je sais que si je dors moins de 5h30 par nuit, pour moi, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que je vais avoir des moments dans la journée où je vais vraiment avoir des baisses d'énergie. Et peut-être que sur le long terme, je m'y habituerai, mais ça irait vraiment à contresens. Donc, je crois que oui, on a quand même une prédisposition génétique et que oui, on va avoir besoin de plus ou moins d'heures de sommeil. Mais je pense que ça ne sert à rien d'aller au-delà de 7 heures, voire de 8 heures de sommeil par nuit. Au-delà de 8 heures de sommeil par nuit, on passe vraiment en hyper-sommeil. Et à ce moment-là, c'est plus vraiment un besoin de sommeil qu'on a, c'est plutôt un besoin de donner du sens à sa vie, un besoin d'avoir une direction claire, une vision claire, des objectifs clairs. Aussi peut-être le besoin de se bouger au quotidien, parce que souvent on pense que plus on en fait, plus on est fatigué. Mais c'est pas vrai, plus on en fait justement, moins on est fatigué. Plus on est dans l'énergie au quotidien, plus on est dans le mouvement au quotidien et moins on va avoir besoin d'heures de sommeil. Avant je dormais 9 heures par nuit
et je me sentais fatigué. Maintenant, je dors, on va dire, entre 6h30 et 7h30 par nuit et je me sens beaucoup plus en forme, mais je me bouge beaucoup plus pendant la journée et surtout, j'ai une direction très claire. Donc oui, il y a un côté génétique, mais je pense aussi qu'il y a un côté mental. C'est-à-dire que si vous prenez deux personnes, la première personne veut se lever tôt le matin et qu'on lui demande pourquoi, elle va dire « Oui, voilà, j'ai envie de me lever tôt parce que j'ai ce projet, j'aimerais bien faire ce projet. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. » Et vous avez une personne à côté qui se dit « Voilà, moi je sais que je me lève tous les matins pour ça, j'ai cette direction claire et quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles qui se mettront devant moi, je passerai un à un ces obstacles. J'ai une vision claire, j'ai un objectif clair et je vais me lever tous les matins pour matérialiser ça dans la réalité parce que je sais que c'est en me levant chaque matin que je vais y arriver. » Forcément, vous vous doutez bien qu'entre les deux, il va y avoir une grande différence entre la personne qui va réussir à se lever le matin et la personne qui ne va pas réussir à se lever le matin. Donc évidemment, il y a une question de mental, évidemment, il y a une question de pourquoi vous le faites, pourquoi c'est important pour vous. Donc là, on repart vraiment dans les basiques de savoir pourquoi on veut y arriver. Et il y a aussi un côté évidemment routine du soir. C'est très important d'avoir une routine du soir. Si vous n'avez pas une routine du soir, si le soir vous vous couchez comme ça, sans spécialement, sans rien faire de spécial, en coupant la télé ou en arrêtant ce que vous faites et vous allez au lit, ça va être beaucoup plus difficile de vous lever le matin. Juste un exemple, on dit souvent que la dernière pensée qu'on a le soir, c'est souvent la première pensée qu'on a le matin. Donc rien que le fait, juste avant de s'endormir, de se rappeler pourquoi on se lève demain matin, de se rappeler pourquoi c'est important pour nous de se lever demain matin, de se rappeler quels sont nos objectifs, de se mettre dans cette énergie-là, ça fait toute la différence quand on se lève le lendemain matin. Pour résumer cette vidéo, vraiment les choses qui pour moi sont très importantes au niveau du sommeil. Numéro 1, c'est vraiment d'avoir un rythme de sommeil régulier. S'il y a une chose sur laquelle vous devez travailler en priorité, c'est ça. De faire en sorte de vous coucher tous les jours à la même heure, de vous lever tous les jours à la même heure ou en tout cas de réduire au maximum la différence entre le week-end et la semaine. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place une routine du soir. Donc une routine du soir, typiquement, ça va être la dernière heure de la journée qui va vous amener progressivement à dormir et qui va aussi booster votre mental. Vous allez pouvoir vous mettre dans l'énergie déjà du lendemain matin, de savoir pourquoi vous vous levez le matin, de savoir pourquoi c'est important pour vous de vous lever demain matin. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la partager. Chaque personne qui partage une de mes vidéos, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.